Nous avons vu dans un précédent chapitre qu'en faisant varier la température, nous pouvons passer d'un état à un autre. Ainsi, si on élève la température, on peut passer de l'état solide à l'état liquide et de l'état liquide à l'état gazeux. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion et le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. De la même façon, en diminuant la température, nous pouvons passer de l'état gazeux à l'état liquide et de l'état liquide à l'état solide. Ainsi, la liquéfaction est le nom du changement d'état qui permet de passer de l'état gazeux à l'état liquide. La solidification est le nom du changement d'état qui permet de passer de l'état liquide à l'état solide. Nous allons nous intéresser maintenant à un changement d'état en particulier, c'est la solidification. Nous allons étudier la solidification de l'eau pure, c'est-à-dire de l'eau déminéralisée ou distillée, c'est-à-dire de l'eau à laquelle on a enlevé tous les sels minéraux. Pour cela, nous avons mis un peu d'eau distillée dans un tube à essai que nous plongeons dans un bécher qui contient un mélange réfrigérant de glace et de sel. Grâce à un thermomètre et un chronomètre, nous pouvons étudier l'évolution de la température toutes les minutes. Nous relevons alors les mesures suivantes. Grâce à ces différentes mesures, nous pouvons représenter le graphique traitant de l'évolution de la température au cours du temps de l'eau distillée lors de sa solidification. Nous observons sur ce graphique différentes phases. Lors d'une première phase, la température donc diminue puisqu'elle passe de 20 degrés Celsius à 0 degrés Celsius en l'espace de 5 minutes. À partir de 5 minutes, nous repérons une deuxième phase. Durant cette deuxième phase, la température reste constante, ce qui est paradoxal puisque nous continuons de réfrigérer l'eau. À partir de la 10e minute débute une nouvelle phase, c'est-à-dire la troisième. Durant cette phase, la température diminue et elle est inférieure à 0 degrés Celsius. J'utilise maintenant des pointillés pour mieux visualiser ces trois phases. Revenons maintenant sur chacune d'entre elles. Durant les 5 premières minutes, la température diminue de 20 degrés Celsius à 0 degrés Celsius. Durant cette phase, l'eau est présente sous la forme liquide. Durant la deuxième phase, qui dure à peu près ici 5 minutes, nous avons vu que la température reste constante malgré le refroidissement. Durant cette phase se déroule en fait le changement d'état, c'est-à-dire ici le passage de l'état liquide à l'état solide. Au bout de 10 minutes, c'est la troisième phase, c'est-à-dire le moment où la température recommence à nouveau à diminuer. En fait, à la 10e minute, toute l'eau liquide a été transformée en eau solide. Ce qu'il faut retenir ici de cette expérience, c'est qu'en fait, durant la solidification de l'eau pure liquide, eh bien la température reste constante et celle-ci est égale à 0 degré Celsius. Afin de pouvoir comparer, étudions cette fois-ci la solidification d'une autre substance pure, ici l'éthanol. Nous retrouvons ici bien nos trois phases. La première où la température de l'éthanol liquide diminue. La deuxième pendant laquelle la température de l'éthanol reste constante. Et enfin la troisième à partir de laquelle la température de l'éthanol diminue à nouveau. Ainsi, comme pour l'eau pure, durant la solidification, la température de l'éthanol pur reste constante, sauf que la température de solidification de l'éthanol est différente de l'eau pure, puisque pour l'eau pure nous avions 0 degré Celsius, alors que pour l'éthanol pur nous avons moins 120 degrés Celsius. Nous comprenons très facilement que chaque substance possède des températures de changement d'état différentes. Afin de compléter notre étude, revenons à l'eau pure, mais étudions cette fois-ci un autre changement d'état et, pour exemple, la vaporisation. Voici alors la courbe obtenue. Nous constatons que dans un premier temps, la température augmente au cours du temps, puis, au bout ici par exemple de 8 minutes, eh bien, la température devient constante. Durant la première phase, nous chauffons de l'eau liquide, sa température augmente naturellement. 8e minute, la température devient constante. Nous en déduisons alors que le changement d'état se produit avec l'apparition de la première trace de vapeur d'eau. Ainsi, toute l'eau liquide se transforme progressivement en vapeur d'eau. Nous retrouvons alors expérimentalement un résultat que généralement chacun d'entre nous connaît.
la température de vaporisation de l'eau pure est de 100 degrés Celsius. Récapitulons toutes nos études précédentes. Lors du changement d'état d'un corps pur, la température reste constante. Mais au fait, que se passe-t-il si la substance étudiée n'est pas pure? Pour répondre à cette question, nous allons étudier l'exemple du lave-vitre utilisé dans les voitures. Ce n'est pas un corps pur, mais un mélange homogène. Nous étudions ici la courbe obtenue lors de l'étude de la solidification du produit lave-vitre. Nous retrouvons bien nos trois phases, la première correspondant donc à l'état liquide, la deuxième phase correspondant au changement d'état, état liquide plus état solide, et enfin la troisième phase correspondant à l'état solide. Observons bien la deuxième phase, c'est-à-dire celle qui correspond au changement d'état. Jusqu'à présent, pour les corps purs, la température restait constante. Si nous regardons ici attentivement, nous constatons que la température diminue légèrement, certes, mais elle diminue quand même. Profitons pour observer que la température de solidification du produit lave-vitre est inférieure à 0 degré Celsius. Ceci est bien sûr très utile, surtout l'hiver, lorsque les températures sont négatives, ainsi le produit que l'on met sur les vitres ne va pas geler. Récapitulons tout ce que l'on vient de voir en quelques lignes. Chaque substance possède ses propres températures de changement d'état. Et enfin, durant le changement d'état d'un corps pur, la température reste constante. Insistons bien que ceci n'est valable que pour un corps pur.